Il croyait simplement passer une bonne soirée. Une fille, un sourire, une promesse. Rien d'inhabituel pour lui. Mais ce soir-là, ce n'était pas une fille qu'il avait ramenée. C'était autre chose. Quelque chose qui n'a pas de cœur. Quelque chose qui observe, attend et frappe. Son petit frère, lui, a tout vu. Mais qui croirait un jeune garçon curieux, souvent dans les pattes des autres? Il a crié, il a supplié. Mais l'amour aveugle est souvent plus fort que la vérité. Et quand le voile se lève, quand le mensonge prend forme, il est souvent trop tard. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de cette histoire. Il entre dans la chambre, tout content d'avoir réussi à la ramener chez lui. « Donne-moi quelques secondes, je reviens vite », dit-il en se précipitant dans la salle de bain. Seule dans la chambre, la jeune fille se transforme en un serpent géant, mystérieux, presque irréel. Un serpent aux yeux mystiques. De l'autre côté de la porte, le petit frère, curieux, espionne à travers la serrure. Il voit la scène. Il n'en croit pas ses yeux. Il regarde à nouveau. C'est bien réel. Le serpent redevient aussitôt la fille. Le jeune frère, paniqué, se prend la tête. Comment prévenir mon grand frère? Il est en danger. Pendant ce temps, le grand frère sort de la douche, fier de lui. « Joli bébé », dit-il avec un grand sourire. « Maintenant tu es à moi », ajoute-t-il en s'approchant d'elle. Mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. « Attends, je vais voir qui c'est », dit-il avant d'ouvrir. Son petit frère le tire rapidement. « Viens, viens vite grand frère. »« Tu as quoi encore ?» lui répond-il, agacé. « La fille que tu as amenée, c'est un serpent. Je l'ai vue se transformer. Encore toi, tu fais fuir toutes les bonnes filles que je ramène. Tu recommences, hein? Non, grand frère. Cette fois, c'est réel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et toi, qu'est-ce que tu cherches toujours derrière la porte? Pourquoi tu m'espionnes? Si tu continues avec tes bêtises, tu vas me connaître. » Il retourne en colère dans la chambre. La jeune fille lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est mon petit frère, encore avec ses histoires. Il nous espionne, comme toujours. Il ne veut rien faire de sa vie. Mais il ne pourra pas nous séparer. Personne ne le pourra. Tu es sûr de ce que tu dis? Lui demande la fille avec un regard profond. À peine la question posée, quelqu'un frappe à nouveau à la porte. Le danger est plus proche qu'il ne le pense. Et ce qu'elle veut n'est pas son amour. Ne rate pas l'épisode 2. Ça doit encore être mon bon à rien de frère. Il soupire. Il a sûrement bu ou fumé quelque chose. Ce garçon devrait consulter un psy. Mais sous l'insistance de son petit frère, il ouvre la porte, prêt à le frapper. Le petit frère attrape son habit, le regard rempli de panique. « Tu es le seul frère qu'il me reste. Je ne vais pas te laisser mourir comme ça. La chose qui est dans ta chambre se transforme en serpent géant. Je sais ce que j'ai vu. 2 fois pendant que tu étais sous la douche. Avec mes 2 yeux, grand frère. » Le grand frère l'observe longuement, puis répond « Je savais que ton obsession à m'espionner allait te rendre fou un jour. Je t'ai dit d'arrêter l'alcool, la fumette, tout ça. Et regarde-toi, en pleine journée, tu hallucines. Grand frère, je t'ai prévenu au ou, insiste le petit frère. C'est un serpent, un gros serpent. » Mais le grand frère, furieux, referme la porte, soulagé d'avoir éloigné le problème. Il prend une grande respiration, se recoiffe, sourit. Il entre dans la chambre. La jeune fille est là, assise sur le lit, le regard vide, figé. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demande-t-il en s'approchant. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fini avec mon frère. Il ne viendra plus nous déranger. » Silence. Elle ne répond pas. Son regard est fixe, perdu dans le vide. « Qu'est-ce que tu as ?» insiste-t-il. Toujours aucune réponse. Le garçon s'approche doucement, très doucement. Soudain, elle se transforme. Un serpent géant surgit devant lui. Il pousse un cri de terreur, tombe à genoux, les mains tremblantes, suppliant. « Pardon, pardon, je suis désolé. » Mais c'est trop tard. Le serpent l'attaque. Il s'effondre. Plus un mot. Silence.